Peut-être déjà votre idée de menu du réveillon en tête, Johan? Ah, je sais pas, peut-être un petit chapon et pourquoi pas du foie gras, tiens? S'il y en a, parce que Ah! c'est pas sûr, la grippe aviaire fait encore des ravages. Après l'épidémie du printemps, elle est déjà de retour. 36 foyers de maladie ont été recensés dans toute la France et notamment dans l'Ouest, où les exploitants vivent dans la peur d'être touchés. Exemple à Pontchâteau, en Loire-Atlantique, le reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard. On est dans le sas sanitaire. À l'entrée du poulailler, une petite pièce dans laquelle Christophe Labour s'équipe de la tête aux pieds. On prend toutes les précautions pour éviter d'amener la maladie dans le bâtiment. La maladie en question, c'est la grippe aviaire. Après avoir durement frappé la filière au printemps dernier, voilà qu'elle réapparaît cet automne. Et à cette période-là de l'année, c'est aussi inédit qu'inquiétant, car elle serait cette fois apportée non plus par des oiseaux migrateurs, mais des espèces sédentaires déjà contaminées comme les mouettes, goélands et hérons. L'éleveur qui s'apprête à relancer un cycle s'interroge. On ne s'attendait pas à ce que ça revienne aussi vite. Théoriquement, je dois rentrer mes animaux semaine prochaine. Théoriquement, parce qu'on a toujours un peu peur qu'il y ait un cas qui se déclare dans le secteur. Malheureusement, avec plusieurs foyers déjà détectés dernièrement dans la région, les conséquences pourraient bien se faire sentir au moment des fêtes de fin d'année. Toutes les volailles festives, c'est-à-dire les chapons, poulards, ils risquent d'avoir moins de choix en tout cas que l'année dernière. On nous annonce aujourd'hui une baisse de 20 à 25% de foie gras à la fin de l'année. Oui. Ça va être tendu pour pouvoir se fournir dans ces productions-là. Tendu, mais également plus cher. En attendant, les professionnels espèrent l'arrivée d'un vaccin, lequel est actuellement en cours de développement. Pontchâteau, Charles Guyard, Europe 1.